Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder une initiative assez fascinante au Maroc. On a vu ça dans un communiqué de presse. Ah oui, Oui, une conférence qui doit se tenir à Tafraout en août 2025. L'idée, c'est d'utiliser le numérique et même l'intelligence artificielle face aux défis des zones rurales. intéressant. Quel genre de défi? Bah, les classiques, j'ai envie de dire. L'exode rural, le changement climatique, la rareté de l'eau et aussi la perte des savoirs traditionnels. D'accord, Et le thème est assez évocateur. Civilisation connectée pour un avenir durable. Alors, regardons ça de plus près. absolument. En fait, le concept central, c'est de faire de Tafraout une sorte de laboratoire vivant, un living lab. Un living lab, c'est-à-dire. L'idée, c'est pas juste d'arriver avec de la technologie toute faite. C'est plutôt de l'expérimenter sur place, avec les gens, pour trouver des solutions numériques qui répondent vraiment à leurs problèmes. Un endroit où l'innovation se fait ensemble, au quotidien. D'accord. Et ce qui m'a interpellée, c'est cette volonté affichée de, comment dire, de marier ces technologies de pointe avec les savoirs locaux, les savoirs ancestraux. Oui, c'est souvent là que ça coince, ce genre de projet. Exactement. Comment ils comptent faire concrètement? Alors, l'organisateur, c'est la Coalition civile pour l'environnement à Amlen, l'ACA. Eux, ils mettent l'accent sur des thèmes très pratiques pour la conférence. Ça se passe à l'école Mohamed V d'ailleurs. Ok. On parle d'agriculture intelligente, mais adaptée aux petites fermes locales, tu vois. Peut-être avec des capteurs pour mieux gérer l'eau, qui est, bon, critique là. Oui, bien sûr. Ou alors, développer un tourisme durable qui utilise le numérique pour valoriser ce qui est authentique, sans tout dénaturer. Donc c'est pas juste des grands concepts en l'air, c'est vraiment appliquer l'IA, le digital, à des choses comme la gestion de l'eau, la prévention des feux de forêt, Tout à fait. mais aussi, et ça c'est intéressant, la valorisation du patrimoine immatériel, les champs, les contes, l'artisanat. Exactement. Et les énergies renouvelables aussi. On touche vraiment au cœur de la vie des gens là-bas. Oui, c'est ça. Et tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique plus large, au niveau national, même africain. L'idée, c'est une transformation numérique inclusive, adaptée aux réalités ruraux pour que les communautés soient plus fortes, plus résilientes. D'accord. Et quels sont les leviers qu'ils imaginent pour y arriver? Parce que, bon, parler d'IA éthique, de co-construction en milieu rural, c'est bien beau, mais comment on s'assure que ça marche vraiment et que ça profite aux bonnes personnes? C'est la grande question. La conférence elle-même, elle est pensée un peu comme un déclencheur, un catalyseur. Il y aura des plénières, bien sûr, pour la vision globale, Oui, mais surtout des ateliers pratiques, pour que les participants, les jeunes, les agriculteurs, les artisans, les associations locales puissent vraiment prendre en main les outils. ah, ça c'est bien. Et puis, partager des expériences qui ont déjà marché localement, créer des réseaux entre les chercheurs, la diaspora qui est souvent très active, la société civile et bien sûr les décideurs. Donc l'objectif, c'est de créer un écosystème local, en fait, pas juste un événement ponctuel. Précisément. L'idée, c'est de sensibiliser, oui, de donner des outils adaptés, mais surtout de valoriser ce qui existe déjà. Utiliser le numérique comme un levier, pas comme quelque chose qui écrase tout. Oui, Imagine par exemple une plateforme numérique qui aiderait à documenter et partager des techniques agricoles traditionnelles, qui marchent bien, qui sont résilientes. d'accord. Le but final, c'est d'arriver à une feuille de route locale, co-construite pour guider ce développement numérique sur le territoire. Cette idée de feuille de route locale, c'est important ça. Ça montre une volonté d'adapter vraiment la technologie au contexte et pas l'inverse. C'est ça. C'est une rupture avec l'idée qu'il y a des solutions universelles qu'on peut juste parachuter. Tout à fait. Bon, l'intention est là. Après, l'enjeu est énorme. Comment on utilise cette technologie pour vraiment renforcer les capacités locales, soutenir l'économie, préserver la culture, sans créer de nouvelles dépendances ou creuser encore plus la fracture numérique? C'est tout l'équilibre à trouver. Comment on s'assure que ces outils donnent plus d'autonomie au lieu de l'éroder? On voit bien l'ambition, en tout cas. Faire de la tech une alliée de la tradition, de la résilience rurale. C'est un beau projet. Et ça soulève une question plus large, qui va au-delà de Tafraout en fait. Comment ces outils numériques peuvent vraiment autonomiser les communautés en respectant leur rythme, leurs priorités, sans tomber dans le piège d'une modernisation qui au final effacerait ce qui fait leur spécificité? C'est une excellente question pour laisser nos auditeurs réfléchir. Au-delà de cette conférence, qu'est-ce que ça implique vraiment pour n'importe quelle communauté d'intégrer des technologies avancées tout en voulant préserver farouchement son identité, ses savoirs face aux pressions mondiales, au changement climatique, à l'uniformisation?
Une vraie question à méditer. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.